Histoire terminale, thème 1. Fragilité des démocraties, régime totalitaire et Seconde Guerre mondiale. Chapitre 1. L'impact de la crise de 1929, déséquilibres économiques et sociaux. Le trait singulier de la grande catastrophe de 1929, c'est que le pire continua sans cesse de s'aggraver. John Kenneth Galbraith, 1908-2006, économiste américano-canadien. Notre période commence pour ce chapitre le 24 octobre 1929, le jeudi noir du krach boursier à Wall Street, et se termine avec la victoire du Front populaire en France et les accords Matignon le 8 juin 1936. Petit 1, les causes de la crise. Après la Première Guerre mondiale, il y a une crise liée au retour à la paix, mais s'ensuit une période de prospérité dans les années 20, ce sont les années folles. C'est le début de la société de consommation aux États-Unis et tout le monde pense que la prospérité va durer. En mars 1929, c'est le maximum de la production industrielle aux États-Unis. Cependant, quelques indicateurs montraient déjà que cette production se heurtait à des difficultés. Et le 24 octobre 1929, le jeudi noir, c'est le krach boursier à Wall Street. Pourquoi ? Parce que les consommateurs confiants achetaient des actions à crédit pour pouvoir les revendre plus tard à un prix plus élevé et ainsi faire un bénéfice. On les appelle des spéculateurs. 1,5 million de spéculateurs sont ruinés par ce krach boursier. Lorsque les rumeurs d'une baisse de l'activité économique se répandent, les actionnaires décident de vendre leurs actions avant de voir leur valeur s'effondrer. Mais comme tout le monde vend en même temps, selon la loi de l'offre et de la demande, eh bien la valeur des actions baisse très rapidement. C'est le krach boursier. Cet effondrement brutal du cours des actions à la bourse de New York entraîne la ruine des actionnaires. Comme ceux-ci avaient la plupart du temps acheté à crédit les actions en espérant les rembourser grâce à une revente facile, eh bien les banques ne peuvent pas être remboursées, d'où des faillites bancaires. La crise boursière devient donc une crise bancaire avec la faillite des banques. Les banques ne peuvent plus prêter d'argent comme c'est leur rôle ni aux entreprises ni aux particuliers. Donc il n'y a plus d'investissement possible de la part des entreprises ni de consommation pour les particuliers. On passe donc d'une crise bancaire à une crise économique avec la faillite des entreprises et puis à une crise sociale avec la hausse du chômage, la baisse générale de la consommation. Et la création de stocks de produits permet de parler d'une crise de surproduction. Comme toujours selon la loi de l'offre et de la demande, il y a une chute des prix et de la production industrielle. En effet, plus l'offre est importante, moins la demande l'est et plus les prix baissent. On a donc un cercle vicieux puisque cette surproduction renforce les difficultés des entreprises et donc entraîne leur faillite.